l'histoire des poulpes, c'est un vieux thème que je touche depuis le lycée. À la base, c'était pour faire passer un peu le temps pendant les cours de maths et de physique le samedi matin. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le thème est resté. On faisait plein de thèmes différents et les poulpes sont restés. C'est devenu une espèce de mascotte du lycée. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le lycée, comme je voulais garder un contact avec toutes les personnes qui avaient eu un peu le délire du poulpe, j'ai créé une page Facebook et en 2010, il y avait la Coupe du Monde avec Paul le Poulpe. Du coup, des personnes qui n'avaient rien à voir avec le délire sont arrivées. Et du coup, ça m'a permis d'avoir 1 millier de personnes qui sont arrivées d'un coup sur la page Facebook. Donc à l'époque, c'était énorme pour moi. Et depuis, en fait, le fait d'alimenter régulièrement, donc avec des dessins, cette page Facebook, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis, donc avec un compte Instagram avec 60 000 abonnés, plus de 16 000 abonnés sur Facebook et un compte TikTok où je vais bientôt avoir 10 000 abonnés. Le poulpe, c'est un animal déjà qui crache de l'encre, donc c'est un petit artiste sous-marin. En plus, il peut changer de couleur, il peut changer de texture et aussi imiter d'autres animaux. Du coup, ça me permet de parfaitement placer cet animal dans pas mal de postures différentes, en imitant et en parodiant la pop culture, mais pas que. Des fois aussi des artistes plus modernes comme Mondrian ou Picasso, ce genre de choses. En fait, oui, c'est super intéressant à travailler parce que, bon, en plus, c'est pas un animal ultra facile à dessiner, vu les perspectives, etc. Des fois, des ventouses avec les bras. Enfin, en fait, on dit des tentacules, mais c'est des bras, c'est un céphalopode, des pieds, une tête, donc des pieds, des bras, c'est un peu bizarre. Et oui, effectivement, à dessiner, on est hyper libre parce que c'est très graphique comme animal, puisque finalement, comme c'est très mou, ça peut se contorsionner un petit peu dans tous les sens et prendre des postures un petit peu surprenantes ou pour parodier. Ça peut être très intéressant à utiliser. On peut vraiment tout faire et tout mimer. On peut même faire un alphabet avec des poulpes, ça serait possible. Le poulpe, c'est un fil conducteur. Je peux faire à peu près tout ce que je veux, puisque finalement, c'est juste l'animal ou le côté tentaculaire qui va rester et qui va faire le lien entre tous les dessins. Mais en fait, au final, je peux vraiment toucher à ce que je veux et en variant les styles, en fait, c'est surtout ça qui va permettre de faire varier les travaux. Des fois, ce qui va m'inspirer, c'est effectivement une idée en voyant un visuel ou en voyant un film avec une partie très symbolique que je vais pouvoir parodier justement facilement avec le poulpe, ou des fois, c'est tout simplement un jeu de mots un petit peu nul. Par exemple, Pulp Fiction, c'est venu de Pulp Fiction, c'était trop facile, donc je l'ai faite, quoi. C'est des idées de ce genre-là. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je pensais pas du tout avoir du monde qui serait intéressé par ce sujet-là, parce que c'est un animal qui peut être un petit peu rebutant, c'est mou, c'est dans l'eau, ça fait un peu peur, c'est tentaculaire. Et au final, au début, quand je le dessinais, c'était vraiment un petit peu simplifié et caricaturé. Du coup, les gens l'ont peut-être trouvé un peu mignon et se sont dit « Ah, bah finalement, en fait, les poulpes, c'est pas si moche que ça. Ah, je connaissais mal cet animal, etc. » Et du coup, au début, oui, ça m'a surpris. Je me suis demandé, mais qui peut s'intéresser, à part moi et quelques personnes un petit peu dans le délire. Effectivement, c'était un peu étonnant. Mais maintenant, ça m'amuse beaucoup de voir les réactions des gens. Le Octopi Hendrix Experience, donc du coup, c'est tout simplement Jimi Hendrix avec des poulpes des cheveux en forme de poulpe. Comment ça t'est venu ? Alors là, c'était juste en voyant en fait justement la coupe de cheveux qu'il avait, je me suis dit que ce serait parfait pour mettre en fait une pieuvre derrière la tête, ça lui va très bien comme ça. Donc du coup, c'était assez facile à visualiser. D'autres délires sur ce mur, explique-moi. Par exemple, ici, on a un carapoulpe. Bon bah voilà, c'est juste un Pokémon que j'ai un peu revisité, Carapuce version poulpe. Craqueux, c'est la version un petit peu les dents de la mer, mais avec un gros kraken qui viendrait du coup manger la fille. On a un petit peu toutes les générations, donc il y a pas mal de vieux rock aussi, puisque iconiquement, avec les images très travaillées, on peut très facilement parodier. C'est pour ça qu'on va avoir du David Bowie. Ici, on a quelque chose de plus contemporain, Among Us. On rajoute quelques lettres pour pouvoir écrire poulpe, pas très compliqué. Et ensuite, à la place des pistolets, j'ai mis des tentacules un petit peu de manière je trouvais ça un petit peu marrant de mettre ça pour faire un côté un peu gore et un peu film d'horreur, finalement transformer un peu le film. Alors ça, c'est un détournement de la grande vague de Kanagawa par l'artiste japonais Hokusei au 19e siècle. Ça tombait à pic. Et du coup là, c'était parfait. Normalement, il y a des barques avec des marins qui sont un petit peu mouvementés, et là du coup à la place j'ai mis un gros kraken.
En ce moment, on peut voir les poulpes au Petit Faubourg et l'expo durera jusqu'au 31 octobre. Alors oui, on peut me contacter sur Insta. En général, je réponds aux messages privés, je les check de temps en temps. Et sinon, on peut m'écrire sur Facebook ou j'ai une adresse mail. Merci beaucoup d'être venu poulper en bonne et due forme, comme le disait si bien Pierre Desproges, venez poulper et poulpons ensemble.